Hello tout le monde, moi c'est France et bienvenue dans votre Yoga Flow. C'est une salutation soleil courte de 6 minutes et je vous invite à me rejoindre en deuxième partie de vidéo pour les options femmes enceintes et les options alternatives. On va démarrer ensemble les pieds largeur bassin au sol, les genoux souples et on va lever les bras sur une grande inspiration, paume de main jointe au-dessus de la tête en Tadasana. On expire pour plonger en enroulant la colonne vertèbre après vertèbre et on emmène la jambe droite loin derrière, puis la jambe gauche en position planche. Je fais d'abord sur les genoux. Regardez bien, les mains sont sous les épaules, le corps est à 45 degrés. On fléchit les coudes pour descendre lentement au crocodile, freiner la descente avec l'arrière des bras et inspirer, relever en cobra. Tendez les bras si possible, voire même décoller les cuisses du sol. On crochette le sol avec les orteils, on pousse les fesses en haut et en arrière en chien tête en bas. Regardez, le dos est bien plat, je resserre mes omoplates et on fait marcher le chien vers l'avant. On reste quelques secondes ici en enroulé vertébral. Si vous manquez de souplesse comme moi, n'hésitez pas à fléchir un peu vos genoux. Relâchez bien la tête en regardant vers l'arrière. Puis tout doucement, on inspire et on déroule le dos vertèbre après vertèbre pour un retour en Tadasana. Expirez, plongez. Attendez que les mains touchent le sol. Et jambe gauche derrière, puis jambe droite en planche. Cette fois-ci, je reste sur les orteils et je descends en crocodile. Vous pouvez rester sur les genoux si vous préférez. Inspiration, on redresse, cobra ou chien tête en haut. Expiration, chien tête en bas. Hanche en arrière et on fait marcher le chien, les pieds vers les mains. On reste quelques secondes en enroulé vertébral avant d'inspirer et de redresser en position de la montagne. Épaules basses, relax, je plonge en soufflant. Jambe droite derrière, jambe gauche derrière en planche. Expirez en crocodile, donc c'est comme sur une pompe triceps, on freine la descente et on inspire, on lève. Soufflez, chien tête en bas, le dos bien fort, les jambes souples. On prend quelques secondes pour bien relâcher la tête en regardant vers l'arrière et en inspire, on redresse. Oxygénez au maximum avant de plonger en soufflant. Et cette fois-ci, jambe droite derrière, puis gauche, planche et crocodile. Inspirez, redressez. Expirez, fesses en arrière. Le dos reste fort, les jambes relaxent. Et on avance. Ici, le dos bien rond, détendu. Et une grande inspire pour revenir avant d'enchaîner en plongeant. Si vous êtes à l'aise, je rajoute une option plus difficile. Regardez bien, je jump en planche avant de descendre en crocodile. Oxygénez, redressez. Soufflez, relâchez. Et encore une option plus difficile si vous le souhaitez, le jump grenouille pour revenir avant d'inspirer et de reprendre la séquence en entier. Donc là, c'est à vous de choisir votre propre tempo et vos options. Moi, j'ai opté pour l'option jump parce que c'est ce que je préfère et je trouve que c'est un peu plus cardio. Néanmoins, vous pouvez y aller à votre rythme, une jambe après l'autre. Je rappelle qu'on inspire en ouverture et qu'on expire en fermeture de l'asana. Ici, vous pouvez faire marcher le chien si vous le souhaitez en enfonçant un talon puis l'autre dans le sol. Pensez toujours à bien serrer vos abdominaux, surtout si vous optez pour le jump avec moi. Relaxez sur l'enroulé vertébral. Et on reprend, on inspire, on redresse. Épaules basses et relax avant de souffler et d'enrouler. Abdos solides pour le jump. Parfait. Triceps solide pour freiner la descente. Ouverture de cage thoracique. Et jambes souples pour revenir en chien tête en bas. Encore un peu d'abdos. Hop. Très bien. On relaxe. Et on va clôturer cette salutation soleil comme elle a commencé, donc avec la posture de la montagne. Cette fois-ci, on va plonger tout doucement
Et au lieu de partir en planche, on va s'installer en chien tête en bas. Reculez une jambe puis l'autre, prenez votre temps. Fléchissez vos genoux pour venir au sol à 4 pattes, puis emmenez vos hanches en arrière vers les talons et votre front au sol sur le tapis en Balasana. Petite pause intégrative. Allongez les bras loin devant, paume de main à plat au sol. N'hésitez pas à laisser les genoux s'écarter pour laisser la place à la poitrine. Si besoin, vous pouvez tout à fait poser les coudes sur le tapis pour relaxer un peu l'étirement. Et venez chouchouter votre colonne vertébrale en enroulant le dos. Rendez-vous en fin de vidéo pour une petite surprise. Pour refaire la même salutation soleil avec les options alternatives et femmes enceintes, vous restez avec moi. Et pour démarrer, on va s'installer debout, pieds largeur bassin, à plat au sol. Les genoux sont souples, on remonte le pantalon, c'est important. Épaules basses, relax, et on démarre par une inspiration en levant les bras vers le ciel. Vos épaules restent basses et relâchées, puis on va souffler en plongeant vers le sol, en enroulant la colonne vertèbre après vertèbre. Emmenez votre jambe droite derrière, puis votre jambe gauche en position de la table, donc à 4 pattes tout simplement. Expirez en me faisant un beau dos rond dans l'asana du chat. Et inspirez sur un dos creux. Puis vous allez crocheter le sol avec les orteils et pousser les fesses en arrière sur l'asana du chien tête en bas. N'hésitez pas à garder les genoux fléchis si vous manquez de souplesse. Faites marcher le chien vers l'avant. Restez quelques secondes en enroulé vertébral, asana de la pince debout. Vous pouvez plier les jambes et positionner les mains sur les cuisses si vous le souhaitez. Ok, on inspire, on se lève en Tadasana. Et non, on ne plonge pas tout de suite, France, on reste là. On plonge maintenant. Sur la musique, dans le contrôle, en enroulant la colonne. Très bien, jambe gauche derrière, puis jambe droite, au choix, position de la planche ou 4 pattes en table. Expirez en dos rond, inspirez en dos creux, ouvrez grand la poitrine, expirez en chien tête en bas, jambes tendues si possible et on avance. Quelques secondes en enroulé vertébral, le nez pointe vers les genoux, on relaxe la tête et on inspire, on redresse. Soufflez, plongez, on reprend la même séquence, mais cette fois-ci je vais vous montrer juste les options plus faciles en asana de la table. Les mains sous les épaules, genoux sous les hanches et je bombe le dos comme un chat en colère. Ensuite j'inspire et j'ouvre. J'expire, je crochette le sol, je pousse les fesses en arrière, le dos est fort et j'avance. Le dos cette fois-ci est rond, relax. Et on reprend ainsi de suite. Cette fois-ci, c'est vous qui allez choisir votre propre tempo. Vous n'êtes pas obligé de suivre ma vitesse. La séquence est toujours la même, je n'ai rien changé. Et c'est à vous de choisir vos options, planche ou position table. Pensez bien à contracter vos abdominaux et votre périnée sur le dos rond et à relâcher la sangle abdominale sur le dos creux. Sur le chien tête en bas, on fait le dos le plus fort possible en resserrant les épaules et on pousse les talons vers le sol pour relâcher les jambes. On pense toujours à bien ouvrir la poitrine sur Tadasana. Et quelle que soit l'option choisie, table ou planche, pensez bien à contracter vos abdominaux en absorbant votre nombril. Ça reste valable pour l'asana du chat dos rond. Et en revanche, sur le dos creux, c'est le dos qui se contracte et non pas les abdos. Allez, le dos solide, les omoplates resserrées et l'arrière des cuisses relâché, souple. Ressentez votre propre rythme, votre propre tempo, selon ce que votre corps vous réclame aujourd'hui.
La vitesse n'est pas imposée, c'est vraiment vous qui décidez. Pour aller un petit peu plus loin dans cette pratique du yoga, je vous conseille de toujours placer votre respiration dans le ventre. La respiration abdominale, c'est vraiment ce qui va vous aider à pratiquer les asanas, à les enchaîner, et c'est aussi ce qui va vous permettre de vous détendre et de vous relaxer en même temps. Je vous propose maintenant de me rejoindre en chien tête en bas, les fesses en arrière, la tête en bas, comme son nom l'indique, les talons les plus proches possibles du sol. Et regardez, vous pouvez faire marcher le chien si vous le souhaitez, en pliant un genou puis l'autre. La poitrine part vers la cuisse, ce qui permet vraiment d'engager le dos au maximum. Combiné avec une respiration ventrale. Genoux au sol, fesses vers les talons, front sur le tapis et les bras loin devant, en Balasana, asana de l'enfant. N'hésitez pas à poser les coudes à terre pour faciliter la posture. Vous pouvez également écarter vos genoux pour laisser la place à la poitrine. Et on va prendre quelques respirations ventrales dans cette posture pour une pause intégrative. Voilà, respirez calmement, faites-moi un beau dos rond pour chouchouter votre colonne vertébrale. Et on va clôturer cette salutation soleil ensemble tout doucement en se redressant. Voilà, j'espère que cette petite séance de Yoga Flow vous aura fait du bien. Namasté, et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée ou une bonne journée, selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. C'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde.